Bonjour à tous et bienvenue à notre 16e édition de MONUC Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUC. Aujourd'hui, nous allons découvrir un service pas très connu de la MONUC, le service des sapeurs-pompiers. Alors, qui sont les sapeurs-pompiers? Que font-ils et quand interviennent-ils? Des réponses à toutes ces questions dans quelques instants avec Roliane Youlou qui leur a rendu visite. En attendant, quelques brèves. La première phase de la révision du fichier électoral a commencé à Kinshasa. Cette révision concerne les élections locales, municipales et urbaines ainsi que les élections générales de 2011. Elles prendront fin le 5 août prochain. On était en appui de commission électorale indépendante en 2006 et ensuite c'était un énorme travail, les premières élections en 40 ans. C'est seulement sur la base de l'expérience que nous avons eue, ensemble à ce moment-là, qu'on a une confiance qu'on peut aller en avant. C'est un énorme travail, c'est un énorme pays. On parle de 6000 circonscriptions plutôt que 385, mais avec l'appui de tout le monde et surtout financièrement et le gouvernement et la communauté internationale. Pourquoi on peut en sortir? D'autre part, toujours à Kinshasa, il y a eu lancement sous le parrainage de la première dame de la campagne nationale de lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Selon des données de 2007 reportées par l'Agence des Nations Unies pour la population, les violences sexuelles restent encore préoccupantes en RDC. Dans 50% de cas, les victimes sont des enfants, garçons et filles. Comme je vous le disais au départ, nous sommes aujourd'hui avec les soldats du feu de la MONUC que beaucoup méconnaissent. Avant d'aller plus loin, sachez que ce service a été créé en mars 2006. Il compte 27 membres, dont 5 internationaux et 22 Congolais. Et au départ, il a été créé pour servir dans les installations de la MONUC, des agences des Nations Unies, du personnel des Nations Unies ainsi que des ambassades. Mais comme vous allez le voir, ces interventions vont bien au-delà. Dites-nous, Roliane. Nous sommes ici à UTEX Africa où se trouve le service de sapeurs-pompiers de la MONUC installé ici en République démocratique du Congo depuis le mois de mars 2006. Maintenant, ils sont en train de faire l'inspection des équipements et je sais que beaucoup de questions vous passent par l'esprit pour savoir quand, où et comment ils opèrent. Je crois que vous aurez la réponse à ces questions et à bien d'autres tout à l'heure. Notre service a été établi en 2006, début 2006, avec la création du service pour répondre à un certain besoin au niveau d'intervention et l'éducation des employés de la MONUC. Et le service a pris sa pleine ampleur en début 2007 avec l'arrivée de 3 autres officiers pompiers à la MONUC et l'embauche de plusieurs pompiers locaux. Chaque lundi, nous recevons tous les nouveaux arrivés dans la mission, tout comme dans les agences des Nations Unies. Ils sont tenus à passer une formation de sécurité et dans cette formation, nous avons une partie de l'anti-incendie. En fait, c'est quoi la difficulté que vous rencontrez à chaque fois que vous faites votre travail? Oh, le problème, c'est que c'est souvent lors des interventions. Parce que quand on nous appelle, lorsqu'il y a un incendie quelque part, on appelle la MONUC, parfois la MONUC n'arrive pas à temps, ou bien la MONUC ne se présente pas, les gens ne comprennent pas, cela ne dépend pas de nous, donc nous suivons une hiérarchie et parfois quand nous arrivons sur place, les gens nous jugent mal. On apprend tous les jours comme un pompier apprend tous les jours, tel que moi aussi. Nous avons des personnels qualifiés ici à la MONUC. Oui. C'est ces personnels-là qui nous aident vraiment à devenir de plus en plus des experts. Et maintenant, vous pouvez à votre tour former d'autres personnes dans ce service. Vous l'avez déjà fait? On les fait tous les jours, tous les lundis on forme, on passe à des différentes formations. J'aimerais donner le meilleur de moi-même, non pas seulement pour la MONUC, parce qu'en travaillant pour la MONUC, nous travaillons aussi pour notre pays. Donc, mon grand souhait, c'est de pouvoir apporter à chaque jour, à chaque heure qui passe, quelque chose de nouveau pour en fait aider notre pays à progresser. Nous sommes formés, nous sommes staff local, nous sommes congolais et nous croyons que la culture de la prévention que nous sommes en train d'acquérir ici pourrait être d'une grande efficacité pour notre pays. Plus d'une fois, la police anti-incendie de la municipalité a fait appel à nos services et d'une manière efficace, nous avons été sur scène et nous sommes intervenus et nous croyons savoir qu'un jour, si la MONUC n'est pas là, avec
la connaissance et surtout les matériels que nous avons, nous pouvons d'une manière efficace épauler le gouvernement local dans la lutte anti-incendie et surtout, j'insiste, la prévention. Vous l'aurez sans doute compris, c'est que le service de sapeurs-pompiers de la MONUC a vu le jour dans le pays au moment où ce pays ne disposait pas d'un tel service, des services similaires. Il faudrait également souligner que des interventions, il y en a eu plusieurs, notamment pour les Nations Unies, mais également pour des particuliers congolais. Ce service a formé beaucoup de Congolais et ils sont capables d'assurer le service des sapeurs-pompiers dans le pays, surtout quand la MONUC va partir. C'est que ce travail demande une formation solide, une force physique, également la détermination et la volonté. C'était Roliane pour la MONUC. Et pour revenir aux qualités dont tu viens de faire Caroline, eh bien, les sapeurs-pompiers congolais les acquièrent au cours des formations que leur dispense la MONUC. Épatant, n'est-ce pas, de voir ce personnel congolais former d'autres staffs dans des internationaux aux techniques de prévention et de maîtrise de feu. Et à ce jour, plus de 400 Congolais ont déjà bénéficié de cette formation de base pour le plus grand bien à d'autres Congolais. Ainsi prend fin MONUC Réalité. Au revoir et à bientôt.